à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on commence la série des tendances de l'automne, des tendances de la rentrée avec cette première vidéo. Donc aujourd'hui qui sera axée vraiment sur tout ce qui est accessoires de manière générale. Je vous ferai une vidéo à part pour tout ce qui est chaussures parce qu'il y a déjà pas mal de choses à dire au niveau des accessoires. Donc les chaussures, ce sera dans une autre vidéo. Et la semaine prochaine, on parlera des vestes. Comme ça, vous le savez déjà, donc la semaine prochaine, ce sera vraiment axé sur tout ce qui est tendance de vestes pour la rentrée, pour l'automne. Donc ici, on va vraiment se consacrer aux accessoires et on démarre tout de suite avec les accessoires pour les cheveux, les accessoires de tête, parce qu'il y a vraiment l'embarras du choix cette saison pour tout ce qui est accessoires cheveux. Donc tout d'abord, on a le grand retour du serre-tête. Je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo de cette tendance qui commençait à arriver et ici forcément pour la rentrée, on est en plein dedans pour tout ce qui sera accessoires de l'automne ou même accessoires de l'hiver. Donc vraiment le serre-tête un petit peu sous toutes ses formes, plus il est massif et mieux c'est. Donc c'est un petit peu dans l'esprit Blair Waldorf pour celles qui regardaient et qui suivaient Gossip Girl. Donc on retrouve vraiment le serre-tête un petit peu sous toutes ses formes. Donc soit le serre-tête un petit peu plus bijou, soit le serre-tête vraiment comme je vous disais assez massif, assez volumineux, que ce soit en velours, que ce soit en satin, qu'il y ait des strass ou non. Il y en a absolument pour tous les styles. Moi personnellement j'ai craqué pour celui en velours, donc j'attends de le recevoir, je n'ai pas encore reçu. En préparant la vidéo, j'avoue que j'étais un petit peu faible et j'ai un petit peu craqué sur quelques accessoires ici que je vous ai proposés dans ma petite sélection. Et donc j'ai craqué ici pour le modèle en velours. Donc j'attends de voir un petit peu ce que ça donne. J'ai peur que ça fasse un petit peu massif. À déconseiller par contre à mon avis si vous avez vraiment un petit visage et une petite tête et des traits assez fins parce que ça risque d'être un petit peu trop volumineux pour vous. Mais à tester en fonction un petit peu des formes, en fonction des volumes, ça peut être très sympa et très canon. Toujours dans les accessoires cheveux, une grande tendance aussi pour la rentrée et pour l'automne, c'est tout ce qui est gros nœud. Donc vraiment le gros nœud à porter dans les cheveux. Donc vraiment le nœud, qu'il soit un peu plus petit ou un peu plus gros, en sachant bien évidemment que plus c'est gros, plus ce sera dans la tendance ici pour cette saison. Et donc ça, c'est une nouvelle tendance aussi pour la rentrée. Dans les accessoires cheveux, on va aussi retrouver le retour du chouchou. Donc pour celles qui, comme moi, ont grandi dans les années 90, le chouchou, c'était un petit peu l'indétrônable des cours de récré et maintenant, ça revient en force. Donc le chouchou assez volumineux, donc vraiment comme on avait quand on était petite. Donc de nouveau, je trouve que ça peut vraiment bien accessoiriser une tenue et ça peut changer un petit peu des coiffures traditionnelles. Donc pourquoi pas, le retour du chouchou sera aussi très tendance ici pour cette saison. Une tendance que je n'ai plus besoin de vous présenter, toujours dans les accessoires cheveux, c'est les barrettes. Donc les barrettes, on continuera à en voir sous toutes ses formes pour la saison ici et pour la rentrée, pour la saison de l'automne. Donc la barrette, il y en a vraiment absolument pour tous les goûts, que ce soit en métal doré, que ce soit en métal texturé, que ce soit en écaille de tortue ou même avec des strass. Donc ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est le grand retour des strass aussi et vous allez pouvoir aussi en retrouver pas mal sur tout ce qui est barrette. Donc la barrette, elle se porte de préférence pour être vraiment dans la tendance en accumulation, portée sur le côté comme ceci et ce sera vraiment hyper canon et ça va vraiment twister un petit peu vos looks et vos tenues. Donc moi j'ai craqué personnellement sur celles-ci qui sont texturées, je les trouve vraiment très très jolies, mais il y en a plein d'autres que je trouve très belles aussi. Au niveau des sacs, il y a pas mal de tendances aussi pour cette rentrée. Tout d'abord le retour du cabas XXL. On était un petit peu plus sur les petits sacs, les sacs de petit format ces dernières saisons, mais ici c'est vraiment le retour du gros sac, donc vraiment le cabas XXL dans lequel on peut mettre toutes nos affaires et ça on ne peut pas lui enlever son côté hyper pratique pour mettre toutes nos affaires, c'est justement bien pratique les grands sacs. Le cabas XXL sera donc très tendance aussi pour cet automne. Pour celles qui sont fans des petits sacs, rassurez-vous, les petits sacs ont toujours la cote. Ici même dans leur version extra mini, parce qu'on va retrouver aussi pas mal de mini sacs, donc vraiment le tout petit sac. Bon là par contre on lui enlève clairement le côté pratique, c'est purement esthétique, mais ça peut être pas mal aussi sur une tenue d'avoir vraiment un petit sac. Maintenant il faut pas avoir trop d'affaires à mettre dedans, sinon c'est clairement pas possible, mais ça fera aussi partie des tendances. Donc on a vraiment un petit peu les deux plis, donc soit vraiment le côté XXL avec les sacs cabas qui seront vraiment en format ici plutôt XXL, ou alors on a vraiment le mini sac. Donc on a un petit peu les deux opposés finalement en termes de taille et en termes de tendance. Toujours au niveau des sacs, vous n'avez pas pu y échapper puisque ça fait déjà un petit temps qu'on en voit dans les magasins, c'est tout ce qui est matière croco. Donc vraiment les sacs qui sont un petit peu plus structurés, plutôt dans un format petit à moyen avec cette matière d'effet croco, sera très tendance aussi pour cette saison. Donc le petit sac structuré avec cet effet croco sera aussi une tendance pour cet automne. Toujours dans la tendance des sacs, le sac banane reste toujours très actuel ici pour cette saison. On le
le voit un petit peu sous toutes ses formes, donc soit toujours du côté un petit peu plus chic, soit maintenant ce qui va vraiment se développer au niveau de la tendance, vraiment le côté un petit peu plus sportswear, donc vraiment avec le sac banane un peu plus massif, parfois un petit peu plus gros, même un petit peu plus imposant. Donc on va vraiment en retrouver de nouveau pas mal. Maintenant ça bien évidemment c'est un petit peu en fonction de son style aussi et de ses goûts, mais ça reste bien évidemment toujours très tendance et très actuel. Et alors une dernière chose qui est très tendance aussi au niveau des sacs, c'est tout ce qui sera jeu de transparence. Les sacs transparents font donc aussi partie des tendances automne, des tendances de la rentrée. La saison dernière, je vous ai beaucoup parlé de tout ce qui était ceinture, qu'on ceinturait énormément tout ce qui était blazer, tout ce qui était veste, tout ce qui était robe. Et bien pour celles qui ont aimé cette tendance, rassurez-vous, on continue à avoir énormément de ceintures ici pour la saison de l'automne, pour la rentrée. Donc ici, il y a un petit peu plusieurs tendances au niveau des ceintures. Donc vraiment, si on veut appliquer la tendance à fond, on va vraiment partir vers la grosse ceinture avec la grosse boucle. Donc vraiment quelque chose d'assez massif, d'assez imposant. Je trouve que ça apporte vraiment une touche beaucoup plus mode sur ces looks, que ce soit ceinturer un blazer, comme je vous ai déjà dit, ceinturer une robe, peu importe. Moi, je trouve ça absolument canon. Personnellement, c'est une tendance que j'aime beaucoup. Et ici, on va vraiment dans les excès, donc vraiment avec les grosses ceintures assez massives. On peut retrouver aussi même des ceintures un petit peu dans des effets de corset, donc de nouveau dans quelque chose d'un petit peu plus massif, d'un petit peu plus imposant. Et alors les ceintures que vous avez peut-être connues, qui étaient très tendance il y a quelques saisons et qui reviennent un petit peu maintenant sur le devant de la scène, c'est les ceintures qui sont assez massives et qui se nouent sur le devant. Donc ça, de nouveau un petit peu dans le même esprit d'une ceinture assez massive, assez imposante. Donc ça, j'espère que vous les avez gardées si vous aimiez cette tendance à l'époque, parce qu'on va en revoir pas mal dans les collections cette année. Et alors une dernière tendance dans les ceintures, c'est la ceinture chaîne. Donc ça, on en a déjà vu un petit peu la saison dernière. On va en revoir encore cette saison pour l'automne. Et de nouveau, je trouve que c'est très joli. Ça fait un petit peu ceinture bijou, donc ça termine vraiment bien le look. Ça lui apporte une petite touche un petit peu plus girly, un petit peu plus féminine, voire un petit peu plus sophistiquée. Et donc je trouve que c'est une très chouette tendance aussi à suivre si vous aimez ce style, bien évidemment, pour l'automne. Et on termine les tendances accessoires ici avec les bijoux. Donc les bijoux, il y a aussi quelques nouveautés en termes de tendance. Donc notamment le retour des maxi chaînes ou des chaînes de manière générale en termes de collier ici. Donc on parle plutôt de chaînes ras du cou, donc plutôt avec des grosses mailles, donc avec des gros maillons. Donc ça va revenir aussi pas mal ici pour cette saison. Donc j'ai notamment repéré par exemple celui-ci que je trouve très joli aussi. Donc ça peut vraiment apporter un côté soit un peu plus sophistiqué à une tenue, soit un côté bien évidemment un petit peu plus mode. Si on décale un petit peu justement le collier maillon et qu'on ne le porte pas en tout cas au premier degré, donc on pourrait par exemple porter ça sur une tenue très simple, très basique, un petit peu plus sport, et ça peut justement faire un chouette décalage aussi et un chouette mix de style. Et alors ce qu'on va voir aussi beaucoup dans les bijoux, c'est le grand retour des strass. Donc les strass, c'est un petit peu le grand retour, mais pas spécialement non plus que en termes de bijoux, parce qu'on va pouvoir les retrouver aussi sur tout ce qui est ceinture, par exemple les boucles de ceinture avec des strass, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir aussi et qu'on va pouvoir bien évidemment retrouver aussi sur différents bijoux, donc que ce soit des colliers en strass, que ce soit des boucles d'oreilles en strass. Donc si vous êtes une fan des strass et de tout ce qui brille, cette tendance est clairement faite pour vous. Donc voilà un petit tour des tendances accessoires que vous allez pouvoir retrouver dans les collections ici pour la rentrée et pour l'automne. Donc comme je vous disais, c'est la première vidéo d'une longue série en termes de tendances. Donc on parlera la semaine prochaine des vestes tendances pour la rentrée, et ensuite je vous préparerai une vidéo sur tout ce qui sera chaussures, et bien évidemment d'autres vidéos tendances suivront. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a une catégorie que vous aimeriez que j'aborde en termes de tendances ou même de manière générale. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et d'avoir vos avis. J'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné des idées. Si vous avez des questions comme d'habitude, laissez-les moi aussi en commentaire. Je réponds toujours à vos commentaires avec plaisir, et nous on se retrouve la semaine prochaine comme chaque samedi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!